Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Et Dieu a fait notre palabre. Je vous dis, ça chauffe au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, samedi 24 février 2024, mes chers amis, le général, le chef d'état-major général de l'armée du Nigeria, le général Christopher, est sorti encore pour une troisième fois. Mes chers amis, il tape fort. Il avoue que le président français Emmanuel Macron poussait la CEDEAO pour attaquer le Niger, que c'est le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui a refusé catégoriquement, mais que les Alassane Ouattara étaient d'accord. Voilà une grande révélation venant du Nigeria. Voilà, après on va décortiquer ça. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, le président Macky Sall vient d'accuser la France, les États-Unis et la CEDEAO de s'aimer la déstabilisation au Sénégal. Je vous dis, quand vous vous mettez ensemble pour trahir, vous allez vous trahir vous-même. Dieu ne dort pas. Alhamdulillah, on dit merci le tout-puissant Allah. Et aujourd'hui, ça chauffe entre eux-mêmes. Et en pire encore, il y a une guerre froide en téléchargement entre le Bénin et le Togo. Parce que le Togo a ouvert son port pour l'AES. Et le Bénin, tous les clients qui partaient au port du Bénin ont tous refusé. Ça chauffe. L'économie béninoise est en train de s'écrouler. Je vous dis, ça chauffe aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi 24 février 2024. Allons-y avec la première nouvelle. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous dis, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Je vous dis encore, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Politologue Média. Comment vous faites l'abonnement? Vous écrivez Politologue Média. Sur YouTube, vous partez sur YouTube, vous écrivez Politologue Média. Voici la photo profil qui va apparaître. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos sur YouTube, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Donc mes chers amis, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube Politologue Média. La page Facebook, c'est Politologue Média 223. S'il vous plaît, venez vous abonner. Il y a des bonnes émissions. On fait des émissions en français et en bambara. Allons-y avec les bonnes nouvelles, mes chers amis. Aujourd'hui, là, il y a des bonnes nouvelles. Eh Allah Akbar, mes chers amis. Allons-y au Nigeria. Donnez-moi une seconde là. Allons-y au Nigeria où le général vient de faire la confession. Une révélation choquante. Eh Allah, l'AES. Vive l'AES. Voilà, on va lire. Dans un entretien sur la chaîne Al Jazeera, le chef de l'armée du Nigeria, chef d'état-major, le général Christopher Moussa, a évoqué la crise au Niger et révèle que certaines personnes mettaient la pression sur la CEDEAO pour attaquer le Niger. Et voilà. Mes chers amis, vous voyez, je crois, vous savez, les gens pensent que le président du Nigeria, Bola Tinubu, ce vieux-là est très intelligent. Ce vieux-là ne dort pas. Quand tu le vois, tu as l'impression que Bola Tinubu ne connaît rien. Bola Tinubu est super intelligent. Voilà, son chef d'état-major vient de sortir pour dire que le président du Nigeria a été catégorique. Quand vous voyez, pendant la préparation de l'agression, le Nigeria n'était pas trop chaud. Donc, voilà, le chef militaire du Nigeria vient d'avouer tout, vient de dévoiler tous leurs secrets. Vous voyez, quand les sorciers se mettent ensemble à manger les gens, tôt ou tard, il y a un des sorciers ou une des sorcières qui va sortir confesser et dire même les noms. Ça se passe. Voilà ce qui se passe. Il y a une guerre froide au sein de la CEDEAO. Maintenant, il vient de dire ceci. Certaines personnes mettaient la pression sur la CEDEAO pour attaquer le Niger. Nous avons dit non, rappelle le général. Il poursuit. Sur le plan diplomatique, la CEDEAO fait des efforts pour communiquer avec le Niger afin de lui faire comprendre qu'il a besoin de revenir à la démocratie et dans la CEDEAO. Maintenant, il dit qu'ils sont en train de négocier avec le général Tchani pour qu'il y ait des élections, pour que la CEDEAO, pour que nous restons dans la CEDEAO. Ils sont en train de tout dire pour que nous retournons à la CEDEAO. Nous, là, on est déjà parti où? C'est fini. On va plus
On ne va plus retourner dans la CEDEAO. C'est terminé. Maintenant, écoutons. Sur le plan démocratique, la CEDEAO fait des efforts pour communiquer avec le Niger afin de lui faire comprendre qu'il a besoin de revenir à la démocratie et dans la CEDEAO. Le général conclut, nous sommes tous africains. Nous ne devrions jamais permettre à l'Afrique de se transformer en une région de guerre par procuration. Source, la rédaction Les Miroirs de l'AD. Allahu Akbar. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Voilà. Ça chauffe. C'est Dieu qui a fait notre palabre. On dit merci de tout-puissant Allah. Allahu Akbar. Dieu est grand. Aujourd'hui, ils sont en train de confesser comme des sorciers. Ils se déchirent entre eux-mêmes. Ils dévoilent tous leurs plans qu'ils avaient planifiés en cachette contre l'AES, contre le Niger, le Burkina et le Mali. Maintenant, ce sont eux qui s'agenouillent pour nous supplier de revenir. Dieu ne dort pas. Aujourd'hui, samedi, là, ils vont lever les sanctions contre le Niger. Ce qui ne m'a pas plu, même pour appeler les opposants politiques du Niger, du Burkina et du Niger, ce n'est pas toute la CEDEAO. Peut-être, je suis sûr qu'il y a des présidents qui sont à la base. Peut-être, j'en suis sûr, Alassane Ouattara est capable. Alassane Ouattara, là, de la Côte d'Ivoire, est capable d'initier cette idée. Je ne pense pas que le Nigeria est dans cette idée. Ni le Togo. Le Nigeria et le Togo, c'est deux pays, le Nigeria et le Togo, et puis il y a un autre pays là, j'ai oublié. Ces pays-là ne vont pas faire ces jeux. Et je suis sûr que c'est Alassane Ouattara. Sur instruction de la France. Ouais, quand ils ont voulu attaquer le Niger, c'est Alassane Ouattara qui faisait la campagne. Le Nigeria, les vieux Boula là, Boula est très intelligent. Boula dit, moi je ne suis pas dedans. Voilà les vérités. Tu ne dors pas. C'est aujourd'hui qu'ils ont su que nous sommes tous des Africains. Après avoir mis des sanctions illégales et illégitimes pour faire souffrir le peuple du Niger. Voilà, aujourd'hui, ils regrettent. Ils sont dans les regrets. C'est toujours comme ça. Tu sais, allons-y au Sénégal. Ça chauffe entre Macky Sall et la France et la CEDEAO. Macky Sall vient d'accuser la CEDEAO, la France et les États-Unis et l'Union européenne d'avoir planifié la déstabilisation au Sénégal. Allahu Akbar, Dieu ne dort pas. Je vous dis là, les ennemis sont en train de se déchirer entre eux-mêmes. Écoutons Macky Sall. Il est très en colère. Macky est en colère. Voilà. Voilà. Donc je vais faire un petit rétro. Voilà. Écoutons ici. Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Donc je dénonce ce fait. Ouais. Il dit qu'il ne mérite pas ça. Que c'est la presse internationale qui est à la base de tout ça. Macky est en colère rouge contre les Occidentaux, ses amis. Écoutons Macky ici encore. Le mandat était de 7 ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à 5 ans renouvelable une fois. J'ai refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir. Mais si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. Que la presse internationale, il parle de RFI ici. Parce que c'est sur RFI qu'on voyait. Et puis la CEDEAO, tout le monde avait mis pression sur Macky. Macky est en colère, il n'est pas content de... Je renonce à tout cela. Je construis mon pays avec tous les Sénégalais. Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle. Voilà la colère de Macky Sall. Ouais, donc voilà des choses. Il est en colère. Il s'adresse ici à la CEDEAO, à la France et l'Union européenne.
Macky est très dessus. C'est comme ça. Ouais, quand vous mettez ensemble sur les faux, voilà comment ça se termine. Donc, nous sommes très contents. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Mes chers amis, malgré la sanction, nous sommes en train de travailler. Nos terres là sont riches. Regardons ça, ça se passe au Mali, à Dio. Regardons ça. C'est toujours Diongar. Donc vous voyez, c'est voilà. Donc vous voyez, voilà. C'est toujours Diongar. Ante pomme de terre de c'est tomate flé. Choupam flé. Nous non béons c'est ne fait on est concon. Donc vous voyez. Donc nous disons merci beaucoup. Donc mes chers amis, vraiment c'était ça, passez excellent week-end. Ciao ciao.